Le claque qu'inflige la justice française à la France, et notamment pour Bruno Retailleau dans le dossier Doualem, en particulier dans le dossier algérien plus généralement. Comment comprendre le tribunal administratif de Melun qui annule donc purement et simplement l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français de Doualem. Cet influenceur algérien de 59 ans, poursuivi pour provocation à la haine, il avait été expulsé, souvenez-vous, en Algérie, renvoyé par Alger le soir même sur le tarmac de l'aéroport et depuis retenu dans un centre de rétention administrative. Sa rétention avait été prolongée il y a peu et ce soir donc, cette décision qu'on tente de comprendre. Bonsoir Jacques Serret. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Que dit exactement le tribunal dans sa décision ? Eh bien pas grand-chose. Ce jugement du tribunal administratif de Melun tient sur 2 pages. Europe 1 a pu consulter ce document. Il est rendu, comme c'est l'usage, je cite, au nom du peuple français. Le magistrat rappelle simplement les différentes requêtes des avocats de l'influenceur Doualem. Ceux-ci demandaient l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, réclamaient une carte de résident ou à défaut une autorisation provisoire de séjour pour leurs clients, ainsi que le versement d'une somme de 1 500 €. Et leurs vœux ont été exaucé. Sans même se justifier, le magistrat du tribunal administratif de Melun annule l'OQTF édicté la semaine dernière par le préfet de l'Hérault. Il enjoint ce même préfet de munir sans délai l'influenceur d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois. Enfin, ce jugement indique que l'État versera à Doualem la somme de 1 200 €. Autrement dit, toutes les demandes ou presque de l'influenceur sont suivies par ce tribunal. Un désaveu total pour Bruno Retailleau. Toujours selon nos informations, le ministère de l'Intérieur fait appel de ce jugement. Voilà, il fait appel de cette décision et continue la procédure d'expulsion, nous dit le ministère de l'Intérieur. Merci Jacques. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Évidemment, on en parle durant ces 2 heures d'information. Dans la matinale d'Europe 1 également demain, le préfet Laurent Nunez sera demain matin à 8h10 sur Europe 1 et CNews. Bruno Retailleau qui lui lance sa campagne contre le narcotrafic. Le fléau a tué 110 personnes en 2024. Le ministre de l'Intérieur angle cette campagne d'information sur les consommateurs de drogue pour les culpabiliser davantage dans ce cercle infernal. Aujourd'hui encore, un automobiliste a été arrêté près de Narbonne avec à son bord 380 kilos de cocaïne. On le verra en séquence tout à l'heure, mais l'homme qui défraie également la chronique aujourd'hui sur ce sujet, c'est le président colombien Gustavo Petro qui affirmait publiquement que la coke n'était pas plus nocive que le whisky. Autre titre de l'actualité de ce jeudi, la question du durcissement du droit du sol sur l'île de Mayotte. Le texte était examiné aujourd'hui devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat lors de la niche LR. Texte qui a entraîné des débats animés. Bonsoir Maëlène Trémollet. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et le texte est donc tout doucement en passe d'être adopté. Oui, dans un hémicycle presque plein, mobilisé pour débattre de cette question brûlante du droit du sol à Mayotte. L'ensemble de la gauche aura manœuvré tout au long de la journée pour empêcher à tout prix d'arriver au vote. Entre rappel au règlement et suspension de séance, la France insoumise enchaîne les invectives et les interpellations violentes et personnelles. Sébastien Delogu, député insoumis des Bouches-du-Rhône. Je vous ai vu pendant pas mal de temps passer à la télé, Madame Youssoupha. Où étiez-vous pendant que nous, la France insoumise, parcourons l'ensemble du territoire pour récolter des dons? Où étiez-vous? Face à lui, Estelle Youssoupha, députée de Mayotte, s'enflamme. J'étais sur mon île avec la population qui n'a plus de toit, plus à manger, plus de services publics, plus d'hôpital, avec rien. Ni la population, ni moi-même, on a tout perdu. Et vous venez vous vanter d'aller faire votre charité. Mais vous êtes sérieux? Vous n'avez plus aucune décence. Si l'article unique concernant la restriction du droit du sol a déjà été adopté, les tensions ne retombent pas pour l'instant. Malgré tout, la proposition de loi doit être adoptée à son tour d'une minute à l'autre, grâce aux voix du bloc central, des Républicains, mais aussi du Rassemblement national, qui souhaite de son côté une suppression totale du droit du sol dans l'archipel. Merci Maëlène Trémollet du service politique d'Europe 1 et Estelle Youssoupha que vous avez entendu à l'instant dans le sonore sera notre invité tout à l'heure à 20h10 sur Europe 1. Il est 19h06, c'est un chiffre marquant en France. Une voiture est volée toutes les 4 minutes. Ce sont les SUV familiaux et les voitures hybrides qui sont maintenant les plus ciblées. Des vols qui flambent, surtout dans les Hauts-de-France, selon le baromètre annuel 2024 dévoilé par Coyote aujourd'hui. Bonsoir Aurélien Fleureau. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Ce qui interpelle, c'est le mode opératoire des malfaiteurs. Oui, puisque selon les données de cet observatoire l'an dernier, la quasi-totalité des vols ont été réalisés de manière électronique. Donc oubliez les effractions, cela n'existe presque plus. Ce sont désormais des réseaux bien organisés
qui parviennent à ouvrir les voitures à distance, comme l'explique Stéphane Curtelin de l'entreprise Coyote. 94% des voitures volées le sont par des méthodes électroniques, c'est ce que l'on constate sur le terrain lorsque nos détectives vont retrouver les véhicules. Je vous donne un exemple très simple, les clés main libres que l'on a tous aujourd'hui sur des véhicules récents, elles émettent des ondes et ces ondes peuvent être récupérées par des dispositifs assez légers qui sont utilisés par les malfaiteurs pour ouvrir ensuite le véhicule à votre insu et partir avec. Alors pas de surprise, les modèles les plus vendus sont les plus volés, des SUV familiaux, mais aussi des berlines type Mégane ou des citadines type 208. C'est en Île-de-France qu'il y a le plus de vols, mais c'est dans les Hauts-de-France qu'ils augmentent le plus sensiblement, plus 29% en un an. Coyote précise avoir réussi à récupérer, grâce à ses traceurs, l'équivalent de 52 millions d'euros de voitures volées en 2024. Là aussi, c'est en forte hausse. Un problème bien sûr pour les assureurs, la valeur des sinistres liés au vol dépasse désormais 600 millions d'euros par an. Merci Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. L'éducation sexuelle à l'école, c'est oui, mais pas comme on avait dit. Le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle sera bien mis en œuvre à la rentrée prochaine, septembre 2025, dans les établissements publics et privés sous contrat, 3 séances par an, de la maternelle au lycée. Mais attention, il y a quelques changements. Bonsoir Louise Salé. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Le projet de ce texte avait été contesté, on s'en souvient, en décembre, par une partie d'élus de la droite. On se souvient aussi et surtout de cette mésentente entre les ministres Anne Genetet et Alexandre Portier, qui pourtant tous deux portaient le texte. Depuis, il a donc été remanié. Oui, l'emploi du terme identité de genre qui interrogeait certaines associations de parents est désormais évoqué à partir de la 3e. Et avant cet âge-là, la notion de genre est abordée sous l'angle des discriminations dans des expressions conformes au droit pénal. Il est aussi dit que l'éducation à la sexualité, qui n'est pas au programme en primaire mais à partir de la 6e, ne se substitue pas au rôle des familles. Ces derniers doivent être informés quant au déroulé des séances et si des associations extérieures interviennent, elles s'expriment sous la supervision de l'enseignant, ce qui rassure Anne Coffinier, présidente de l'association Créer son école. Les associations qui interviennent, elles ont leur prisme à elles et ce prisme, il est déformant. Ça donne une approche qui va par exemple parler particulièrement de tel danger ou de telle discrimination, tandis qu'un professeur qui est plus généraliste, il va aborder un petit peu toutes les problématiques de manière plus équilibrée. Et puis souvent, il connaît mieux aussi ses élèves, il connaît mieux aussi l'univers familial dans lequel ils s'inscrivent pour adapter les propos à la maturité et aux besoins de chacun. Ce programme sert donc de cadre à n'importe quel prof qui désire traiter le sujet en classe, mais il s'adresse surtout aux enseignants qui ont suivi ou vont suivre une formation spécifique sur ce sujet. Merci Louise Salé. Après le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et une prochaine libération d'otages israéliens, on l'espère, la question c'est quelle solution pour l'avenir de Gaza? Après la tonitruante annonce de Donald Trump hier de faire la bande de Gaza la côte d'Azur du Moyen-Orient, les autorités israéliennes proposent aujourd'hui une autre méthode. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et ce qu'il propose aux Gazaouis, c'est un départ volontaire. Oui, c'est ce qu'affirme le ministre de la Défense, Israël Katz, qui a ordonné à l'armée de mettre ce plan sur pied. Selon lui, il permettra à tout habitant de Gaza qu'il souhaite de partir vers n'importe quel endroit du monde qui accepte de l'accueillir. L'armée travaille donc sur différents scénarios pour proposer des options de sortie de Gaza alors que l'enclave est totalement isolée et que ses habitants ne peuvent plus en sortir depuis le début de la guerre en octobre 2023. Des options de sortie au point de passage terrestre, d'abord probablement ceux donnant sur l'Égypte comme celui de Rafah. Le ministre de la Défense israélien n'a toutefois pas précisé s'il serait possible de transiter par Israël et c'est un point important alors que le seul aéroport de Gaza a été détruit au début des années 2000. Reste à savoir si les Gazaouis décideront de quitter l'enclave palestinienne ravagée, on le rappelle, par les bombardements israéliens. L'annonce de ce plan intervient aussi 2 jours après la proposition de Donald Trump d'une prise de contrôle américaine de Gaza et le président américain persiste et signe aujourd'hui. La bande de Gaza pourrait, dit-il, être remise aux États-Unis par Israël à la fin des combats, tout en assurant qu'il n'enverra pas de soldats dans la région. Merci Wilfried de Villers. Et puis la route nationale 90 qui conduit les automobilistes vers la Tarentaise, les stations de ski de Savoie, qui étaient, vous le savez, fermées partiellement depuis un éboulement rocheux depuis le week-end dernier, rouvrira entièrement dans les 2 sens à partir de demain en toute sécurité. Voilà ce qu'annonce le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.